Comment gérer des méga projets numériques et internationaux? Quelques leçons du cas Ubisoft. Bonjour Thomas Paris. Bonjour Jean-Philippe Denis. Thomas Paris, vous êtes professeur au groupe HEC Paris, vous êtes chercheur au CNRS et vous êtes membre de l'école de Paris du management qui organise donc des séminaires, dont le séminaire création dont vous êtes responsable. Et donc Noureddin Aboud, producteur exécutif chez Ubisoft, vous l'avez reçu et il vous a raconté des choses passionnantes. Voilà, je l'ai reçu parce que j'avais eu l'occasion de discuter avec lui, d'étudier un petit peu le fonctionnement d'Ubisoft. Et ce qui m'avait frappé, c'est que les projets sur lesquels les producteurs comme Noureddin sont engagés sont des projets assez pharaoniques en fait. Les projets sur lesquels ils travaillent, c'est jusqu'à 3000 personnes, des budgets de 200 millions de dollars et 5 ans de développement. Déjà, ce qui y a d'assez fascinant, c'est comment on arrive à articuler ces armées avec un enjeu de créativité. Donc ça c'est la première chose qui est assez intrigante. En plus, pour ajouter un petit peu à la difficulté, il y a ce contexte des jeux vidéo dans lequel la technologie évolue en permanence. Et donc, entre le début du projet et la fin du projet, la technologie qui est le substrat sur lequel on va créer n'est pas tout à fait la même. Et en plus, Ubisoft a fait ce choix assez audacieux de travailler avec des différents studios. C'est-à-dire qu'un projet chez Ubisoft mobilise un studio à Montreuil, un studio à Bordeaux, un studio en Roumanie, un studio en Suède, par exemple. Au Canada. Voilà, au Canada. Et donc, l'enjeu pour le producteur et les équipes, c'est de coordonner l'ensemble de ces équipes qui sont réparties de par le monde, qui travaillent sur des fuseaux horaires différents, et d'arriver à construire une identité sur le projet. Donc c'est déjà, en tant que tel, ça paraît assez miraculeux ce qu'ils arrivent à faire. Ce qui est très très étonnant, quand on discute avec Noureddin Aboud, quand il explique le processus, c'est que on se dit c'est le producteur qui est tout en haut, qui supervise tout ça de sa tour d'ivoire. Et en fait, ce n'est pas le cas, parce que donc, le processus de création des jeux vidéo chez Ubisoft s'appuie sur des méthodes éprouvées, agiles, lean, etc. Mais en plus, ce à quoi s'intéresse particulièrement Noureddin, ce producteur en particulier, ça va être des choses qui peuvent paraître comme des micro-détails. Et c'est ça qui est assez fascinant, des macro-projets et des micro-détails. Par exemple, les mails. Et comment faire pour ne pas polluer les boîtes des collaborateurs de mails. Et l'analyse qui est traduite dans ce compte-rendu, c'est finalement, les gens reçoivent tellement de mails, et surtout sur des projets comme ça, qu'ils passent 2 heures par jour à lire leurs mails. 2 heures par jour à lire leurs mails, donc ils vont rentrer 2 heures plus tard chez eux, sur des projets qui sont épuisants, qui sont éreintants. Et donc, comment moi, producteur, je fais pour essayer de préserver au maximum mes équipes, et pour qu'elles soient focalisées sur la créativité et le projet. Et donc, j'ai fait tout un travail pour limiter le plus possible les mails qui circulent, pour éviter les spams, pour que les gens récupèrent ces 2 heures par jour qui vont leur permettre de rentrer chez eux sereinement et d'être le lendemain matin sur le projet de manière extrêmement volontaire. C'est considérable, 2 heures par jour. C'est considérable. Et même chose pour les réunions. Vous avez le droit, dit-il, de sortir d'une réunion dans laquelle vous considérez que vous n'avez rien à apprendre. Et donc, c'est ce qui est fascinant dans ce compte-rendu, c'est vraiment des éléments qui paraissent du détail dans le management, mais qui vont être extrêmement cruciaux dans des projets qui exigent l'implication des personnes sur la durée. Le cas Ubisoft, une gestion d'équilibriste. Et donc, pour rentrer dedans, un compte-rendu de l'école de Paris du management. Merci Thomas Paris. Merci Jean-Philippe Denis.